Bonjour à tous, c'est l'information principale de cette journée. Samir Nasri a été convoqué en équipe de France par Raymond Domenech. Aujourd'hui, le sélectionneur a communiqué sa liste à 14 h. Les Bleus affronteront la Lituanie et l'Autriche les 24 et 28 mars prochains. C'est en tout cas la première convocation du jeune Marseillais en bleu. Nous l'avons joint par téléphone cet après-midi. Écoutez-le, c'est une immense joie, nous a-t-il déclaré. Samir, une première convocation en équipe de France pour toi. Qu'est-ce que ça évoque, tes impressions ? Énormément, tout, quoi, énormément de fierté, et je suis vraiment très heureux de ce qui m'arrive. Mais bon, une joie immense. Alors, tu as longtemps évolué en équipe de France Espoir, c'est la suite logique des choses finalement. Oui, mais ben voilà, quoi, j'ai connu l'équipe de France Espoir. Aujourd'hui, c'est avec les grands, je pense que c'est pas une fin en soi. Faut continuer à travailler et ne pas se reposer sur ses acquis. Et parce que le plus dur va être de commencer. Alors récemment tu parlais dans la presse, tu disais j'aimerais bien être en équipe de France, finalement c'est Raymond Domenech qui t'a écouté, il t'a entendu. En fait, pour revenir à ce que vous dites, je ne l'ai pas dit comme ça. On m'a dit, j'ai dit que je voulais être avec les espoirs, et on m'a dit qu'à un certain moment, Franck Grébélien me fait un appel du pied à l'équipe de France. Est-ce que toi aussi, tu as envie d'aller jouer en équipe de France? Bien sûr, j'ai une envie, mais après, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, le coach me fait confiance en me sélectionnant, donc à moi de lui prouver qu'il a eu raison. Finalement cette première convocation, on peut dire que tu la dois à l'Olympique de Marseille, et notamment à ce très bon début d'année 2007 où Albert Raymond t'a replacé dans l'axe, ton véritable poste. Ouais, aujourd'hui, si je suis sélectionné avec l'équipe de France, ben je le dois au coach, au staff qui m'a fait confiance. Il y a tous mes coéquipiers, parce que sans eux, ben aujourd'hui, j'aurais pas ce niveau de jeu qui me permet d'aller en équipe de France. Et ça, je leur dirai un grand merci. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à eux. Donc c'est vrai, c'est depuis ce début d'année 2007 où j'ai gagné en régularité et en constance. Donc aujourd'hui, ça me permet d'aller chez les grands. Samir, tu vas également retrouver Lassana Diarra et Karim Benzema, que tu connais des espoirs. Ils vont te permettre de mieux t'adapter chez les grands. Oui, bien sûr, parce que voilà, on est plusieurs à être allés ensemble, donc forcément on s'entend bien et on va rester un petit peu ensemble. Et moi, je pense qu'il y a aussi Djibril qui est là-bas, donc Djibril aussi va me faciliter mon intégration, et je vais tout faire pour bien m'intégrer avec eux. Alors maintenant, il y a deux matchs qui arrivent. Il y a la Lituanie et l'Autriche les 24 et 28 mars prochains. Pour toi, je pense que rester sur le banc, ce serait pas bien. Finalement, forcément, maintenant, tu as envie de jouer, là, tu as envie de rentrer dans cette rencontre. Ouais, c'est déjà bien, déjà. Ouais, pour moi, c'est déjà bien d'être avec eux, dans le groupe. Après, c'est sûr qu'on a envie de jouer, mais il faut, comme je l'ai dit, il faut se donner les moyens de jouer. Ça passe par l'entraînement, ça passera aussi par les matchs, tout dépend de comment évolue la situation. Mais aujourd'hui, je serai prêt pour répondre en cas d'appel du sélectionneur pour faire mon entrée sur le terrain. Ben, je vais essayer de répondre présent. Et pour l'instant, j'ai un seul objectif, et c'est le match de samedi contre Nice. Ouais, et ton objectif, bon, pour l'OM c'est Nice, mais en équipe de France, est-ce qu'on peut dire qu'à long terme, à moyen terme, c'est l'Euro 2008? Moi, je ne vais pas me projeter dans le futur pour le moment, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc pour l'instant, c'est savourer l'instant présent, mais surtout en essayant de faire du mieux que je peux avec l'équipe de France. Et pour l'instant, mon objectif, c'est le match de la Lituanie et le match de l'Autriche. Et après, pour ce qui est du reste, on en parlera en temps voulu. Voilà, avant de finir, je vous rappelle l'information principale. Samir Nasri a été appelé en équipe de France par Raymond Domenech. Djibril Cissé fait également partie de cette sélection. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellente journée à tous.
Bonsoir à tous. Samir Nasri a été appelé en équipe de France A pour affronter la Lituanie et l'Autriche les 24 et 28 mars prochains. C'est l'information primordiale de cette journée. Le jeune milieu de terrain marseillais qui se voit récompensé de sa bonne saison olympienne. Il s'est entraîné en fin d'après-midi au stade Vélodrome avant de partir au vert pour préparer la réception de Nice samedi. Le néo-international s'est d'ailleurs exprimé devant la presse sur sa première convocation. Très heureux, très surpris aussi de cette convocation. Donc, je suis vraiment très content de ce qui m'arrive. Et maintenant, j'aligne demi-heure d'abord le match de Nice, après on y repensera. Surpris, je ne suis pas la seule. C'est Diaby, c'est bien. C'est ouvert à de nouveaux joueurs, donc nous d'en profiter. Comme le sélectionneur l'a dit, on n'est pas là pour être des faire valoir, on est là en cas de besoin, donc à nous de répondre présent s'il fait appel à nous en cours de match. Tu as une carte à jouer, il y a très peu de milieux offensifs, il y a vraiment une carte à jouer dans cette équipe. Carte à jouer, il y a des gens qui sont là depuis pas mal de temps, donc respect aux anciens et à leur hiérarchie, donc moi je suis là en cas de besoin, j'essaierai de répondre présent, en tout cas en donnant le meilleur de moi-même. Et il y a quelques jours, Samir Nasri était l'invité de l'émission Décrassage présentée par Sébastien Pietri. Luc Sarlin était allé tourner dans son quartier à la Gavotte-Perret afin de lui faire une petite surprise. Je vous propose de revoir ce sujet afin de lui rendre un bel hommage. Il y a plus de 10 ans, c'est Samir Nasri qui jouait comme ses enfants sur cette place de la Gavotte-Perret à Marseille. Aujourd'hui, le petit prodige est devenu une star du football, mais n'a pas pour autant quitté son quartier d'origine. Ses copains qui ont grandi avec lui l'admirent et sont fiers de sa réussite. À l'époque, ici, il y avait une grande tour comme celle-ci. Il y avait un terrain en goudron. Quand il était minot, quand il jouait avec les jeunes, tout ça, donc on le voyait, c'est là où il a touché ses premiers ballons. Après, bon, à partir de 9 ans, il est parti au centre de formation de l'OM. Ce qui est bien, ce qu'on admire chez lui, c'est que c'est un gars qui n'est pas monté d'eau, c'est-à-dire qui garde toujours la tête sur les épaules, qui vient, qui nous dit bonjour, qui reste toujours avec les jeunes de la cité, qui parle avec nous, que ce soit du ballon, de n'importe quoi. Toujours la même personnalité comme à l'époque, quoi. Le snack du quartier est devenu en quelque sorte le QG des supporters de Sam, comme on le surnomme. Ici, la télé est branchée en permanence sur l'OM TV. Et les soirs de match, tous s'y retrouvent pour regarder l'OM, bien sûr, mais surtout les prestations de leur idole. Ici, c'est le QG, exactement. Ici, c'est le QG. On est tous issus du même quartier, on a tous grandi tous ensemble. Samir avec nous. Et voilà, quoi. Il sait qu'on est ses premiers supporters. Hein. Il le sait, de toute façon. Hein. Notre fierté, c'est de le voir jouer là tous les dimanches avec l'Olympique de Marseille, titulaire avec son numéro 22 comme d'habitude. Et voilà, à partir de là, on est très content pour lui, quoi, pourvu que ça dure. À côté du poster de Samir, la photo d'un autre Samir. Lui joue en PHA à la Sexoise. Il n'est pas devenu pro mais prend volontiers exemple sur le meneur de jeu olympien pour progresser. C'est un exemple pour tous les jeunes, je veux dire. Quand on le voit faire un contrôle, quand on le voit faire un crochet, on a tous envie de faire ça une fois que c'est fait, une fois qu'on le regarde à la télé. Le lendemain, on commence à jouer au quartier et puis voilà, c'est parti, on essaye tous de le refaire. C'est normal, hein, Zidane il est parti, mais Nasri arrive. Un exemple également de réussite sociale qui valorise l'image et aide la cité à se développer. C'est en tout cas le sentiment de son oncle Hossein Ben Saïd qui dirige depuis 18 ans le centre social. Toutes les réussites, qu'elles soient sportives, économiques, culturelles, peu importe, c'est du bénéfice pour le quartier. Parce que dans tous les cas de figure, le quartier gagnera grâce à ces réussites. Elles sont diverses et variées, comme la société française. Ici, c'est la société française, avec ses complexités, ses difficultés, mais aussi ses réussites. Donc ça me paraît important. Son parcours fait rêver et donne espoir à ces jeunes qui, vous l'avez entendu, ne tarissent pas d'éloges sur l'enfant surdoué de la Gavotte-Perret. Certains d'entre eux ont d'ailleurs un message à lui adresser. Moi, je pense que Raymond, réveille-toi, il faut le prendre. Là. Il a le charisme pour réussir. Pour ma part, je lui souhaite un très bon courage et qu'il persévère dans l'avenir, hein, c'est tout. Hein. Moi aussi, déjà un bonjour, s'il voit l'émission et la réussite et Inch'Allah que Ballon d'Or dans 1 an ou dans 2 ans est le meilleur joueur de tous les temps. Inch'Allah, il va devenir comme Zidane, vous allez voir, même mieux, on verra. Voilà, je vous rappelle bien évidemment l'information principale de cette journée. Samir Nasri a été convoqué en équipe de France A pour affronter notamment la Lituanie le 24 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2008. C'est la fin de ce flash. Excellente soirée à tous.